bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture comme vous avez vu dans le titre. Je suis contente de vous retrouver et puis impatiente aussi de vous montrer mes réalisations de ces dernières semaines. J'ai cousu, alors ça va pas être il y a beaucoup de mailles, voilà, j'ai cousu pas mal de mailles. Il y a quand même 2 pièces, enfin 3, dont une que je n'ai plus, mais je vais vous présenter quand même. Je ne sais plus ce que je voulais dire, ça commence bien. Oui, j'ai 2 pièces, on va dire un peu plus techniques, on va dire ça comme ça. Sinon, voilà, j'ai cousu pas mal de mailles parce que j'avais besoin de t-shirts. Enfin, on avait besoin de t-shirts. J'ai cousu des t-shirts pour tout le monde. Par contre, je ne pourrais pas vous les présenter tous parce qu'il y en a qui sont au sale, il y en a, je ne sais pas, qui ont disparu, je ne sais pas où. J'ai cherché juste avant de faire la vidéo, mais j'en sais rien. Il y en a qui sont, enfin j'avais cousu du blanc, ils sont déjà tachés, donc je ne me voyais pas vous les présenter, mais voilà, je vais vous les dire quand même. Et puis voilà, donc c'est à peu près les cousettes que j'ai fait ces derniers jours. Donc je tenais aussi à remercier, toujours pareil, toutes les personnes qui mettent des petits commentaires. C'est souvent les mêmes personnes d'ailleurs. Donc je trouve ça chouette de pouvoir évoluer dans les discussions, dans les commentaires avec vous. Je trouve ça sympa. Et puis souhaiter la bienvenue aussi aux tout nouveaux, toutes nouvelles qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc bienvenue. Et puis celles ou ceux qui passent là aujourd'hui par hasard. Et si vous voyez qu'au bout de quelques minutes vous accrochez, écoutez, n'hésitez pas. Si vous en avez envie, après il n'y a rien d'obligatoire. Moi je ne suis pas à la course aux abonnés. Vous pouvez regarder mes vidéos sans vous abonner. Moi ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, en tout cas, sachez que soyez les bienvenus en tout cas sur ma chaîne. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, je vais commencer tout de suite par les t-shirts. Donc, j'ai cousu des t-shirts plantain pour moi et ma fille. J'ai cousu pour... donc, t-shirt plantain, vous allez en voir un. Donc, ce sera le mien. Parce que je n'ai pas essayé de chercher, très franchement. Je ne sais même pas si je dois rentrer dans sa chambre. Donc, c'est le même tissu, la même couleur, sauf que moi, j'ai mis un sticker, enfin, pas un sticker, c'est un truc là qu'on colle, là, je ne sais plus le nom, enfin bon, bref. Donc, c'est exactement le même, donc vous verrez, il n'y a que la taille qui change. Ça, j'ai cousu deux t-shirts pour mon fils Stéphane, des bobines patternes. Je vous mettrai au fur et à mesure les petits dessins techniques. Je vous les mettrai au fur et à mesure. Et j'ai cousu un t-shirt ou deux à mon mari. C'est le t-shirt Isaac. J'en ai cousu qu'un a priori. Oui, j'en ai cousu qu'un. Donc celui-là c'est pareil, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Donc je l'ai cousu en jersey de coton blanc. Donc voilà. C'était ce jour-là quand j'ai fait... D'abord je l'ai dit en message à Audrey, petit bout de création. C'était un atelier clandestin dans ma salle. Je faisais de la couture à la chaîne. Que ça soit, j'avais tout coupé le dimanche, tous mes t-shirts, tous mes tissus de jersey de coton, ils sont passés le dimanche. Et je sais pas, le lundi, je pense que j'ai dû coudre peut-être sur 2 après-midi, peut-être.
Enfin bref, mais enfin voilà, ce que je lui ai dit, j'ai l'impression que oui, c'était un atelier clandestin chez moi de couture. Je faisais tout à la chaîne. Voilà. Donc, je vais vous en montrer déjà un. Donc, le t-shirt Stéphane pour mon fils. Alors, que je retrouve. Hop, hop, hop. Où c'est que je l'ai noté? C'est pas par là. C'est pas par là. C'est là. Donc, le t-shirt Stéphane. Donc, je vous mettrai une petite, le petit dessin technique. Hein. Donc, en jersey de coton, alors noir, que j'ai eu chez Benitex. Et ils sont vraiment bien parce que pour des t-shirts d'été, ils sont vraiment bien. Ils sont beaucoup plus fins, moins épais que ceux de chez DS. Donc, pour des t-shirts d'été, franchement, top. Donc, voilà, un t-shirt. Hein, je l'ai cousu en taille XXS. Donc, c'est un patron qui va de la taille XXS à 7XL. Les marges de couture sont comprises. Bon, difficulté débutant, enfin pour un t-shirt. La seule modification que j'ai apportée au patron, c'est la bande d'encolure. Moi, je la trouvais trop large. Elle était trop large. Quand j'avais fait le test, je ne sais plus si je vous l'avais présenté, dans un jersey de coton gris. Et mon fils, ça ne le gênait pas, mais moi, ça ne me plaisait pas. Je trouvais que la bande, elle était trop haute. Et en fait, du coup, elle ne se plaque pas bien. Et j'avais eu le même souci dans un des patrons aussi, des bobines. Je crois que c'était le t-shirt basique. Donc, autant l'encolure en V, la largeur pour moi est impeccable. Mais quand on le fait en col rond, c'est pareil, je trouve la bande d'encolure trop large. Donc, bon, ça, c'est pas grave. Du coup, c'est un t-shirt que je garde pour la nuit. Mais c'est vrai que j'ai voulu le mettre cet hiver sous des pulls, tout ça. Et on voit la bande d'encolure qui dépasse en fait du col d'un sweat ou quoi. Donc ça, c'est pareil. Quand j'en ferai, je diminuerai la largeur de la bande d'encolure. Donc voilà, hop, le dos, tac, tac. Donc ça, premier t-shirt pour mon fils. Donc j'ai fait le même en jersey de coton blanc. Et par contre, alors je ne sais plus si je l'ai noté. Si je l'avais eu chez Benitex, ce jersey-là. Non, c'est pas ça. Oui, pourtant, c'est un jersey aussi de chez Benitex, mais je trouve le tombé fait plus lourd. Je pense qu'au niveau du grammage, il doit être, je pense, plus épais. Donc voilà, premier t-shirt. Hop, je le mets par terre parce que de toute façon, il part au sale. Je l'ai récupéré au sale. Donc, Ensuite, moi, je me suis fait un t-shirt plantain. Donc, pareil, pour ma fille aussi. Le même, sauf que c'était pas dans la même taille, mais c'était exactement le même, la même couleur, le même tissu. Donc, le t-shirt plantain, tout le monde connaît. Moi, je l'ai réalisé en taille 36 dans un jersey pareil de coton de chez Benitex. Je vous avais dit, peut-être même fait un haul, je ne sais plus. J'avais acheté beaucoup de jerseys de coton. Et chez Benitex, j'en ai racheté d'autres après. Je ne vous les ai pas montrés parce que, bon, voilà, après, quand c'est que ça, je pense que tout le monde... Enfin, c'est pas spécialement intéressant de montrer que du jersey de coton, je trouve. Enfin bon, bref. Donc, je l'ai fait en taille 36. C'est un patron qui va de la taille 34. Alors, moi, j'ai l'ancienne version.
Et je crois que maintenant, ça va de la taille 34 à 60, si je ne dis pas de bêtises. Une difficulté pareil, débutant. Et les marges de couture sont incluses. Donc, alors, hop. Alors, il est plus... Vous le voyez un peu plus flashy qu'il l'est, mais bon, voilà, ça reste dans ses tons. Et j'ai mis un flex. Ah bah voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Un flex, pas un stickers, non, non, un flex. Voilà, de chez AliExpress. Voilà, hop. Alors pour moi et ma fille, on remonte, enfin je remonte l'encolure de, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, je crois que c'est au moins de 2 ou 3 cm, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Parce que ça tombe, ça descend trop bas pour nous, donc je l'ai remonté directement déjà sur le patron. Donc voilà, hop, petit plantain, donc le même pour ma fille, mais en taille, je crois 34, il me semble, la plus petite taille. Donc, hop, ensuite, je me suis fait, alors pour terminer les chutes, parce qu'il m'en restait quand même, disons que j'avais des chutes pas pour faire un t-shirt complet, mais voilà, pour mixer des couleurs. Donc, j'ai repris le magazine Modes et Travaux avec Super Bison, où elle propose le t-shirt bimatière. Alors, vous allez rire ou pas, j'en sais rien. Ou alors vous allez me prendre pour une folle dingue. Je viens seulement il y a, je sais pas, peut-être il y a 2 jours, de me rendre compte. Pourtant, dans le magazine, c'est marqué t-shirt bimatière. Bimatière, donc par définition, 2 matières différentes. J'avais pas percuté. Il y a 2 jours, je ne sais pas pourquoi. Je devais commencer déjà à préparer dans ma tête cette vidéo et j'ai dû me dire, bah oui, il ne faut pas que j'oublie aussi ce t-shirt bimatière. Puis là, je me dis, bah oui, bimatière. Mais pourquoi tu le fais tout le temps qu'en jersey? En fait, c'est les manches. Les manches, vous pouvez les faire en chaîne et trame. Voilà, pour info. Bon, bref. Donc, t-shirt bimatière. Alors, sur son site, c'est... Je ne sais plus le nom du t-shirt. Je ne sais pas si je l'ai noté, je crois pas. Je ne crois pas. Ah si, ou ambre. Le t-shirt ambre. Moi, je l'ai fait en taille 38. Donc, c'est un patron qui va de la taille 36 à 48. Alors, je sais pas. Je sais que ça, c'est les tailles du magazine. Est-ce que c'est les mêmes tailles sur le site? J'ai un doute. Là, très franchement, je ne saurais pas vous dire. Et les marges de couture sont incluses. Voilà. Donc, il me restait du jersey corail et noir. Donc, hop, j'ai mixé les deux. Pour contraster, j'ai fait la bande d'encolure, hop, en noir. Les manches, elles ont des plis. Voilà, donc c'est les manches que vous pouvez faire dans une autre matière. Voilà. J'ai pas fait de surpiqûre parce que ça s'est bien plaqué. Elle tient bien. Ça... Là, vous voyez, la largeur de l'encolure, pour moi, la bande, elle est impeccable. Pour moi, c'est vraiment la largeur que j'aime pour des t-shirts. Voilà. J'ai fait, je ne sais pas si vous verrez parce que évidemment c'est du noir, mais j'ai fait une surpiqûre là sur toute la partie noire pour bien maintenir les surjets là, vous voyez, à l'intérieur. Donc voilà, petit t-shirt. En fait, ce qui prend, on va dire, ce qui prend le plus de temps, c'est de faire les plis au niveau des manches.
Sinon, et j'ai dû, parce que j'ai dû les mettre dans l'autre sens en fait, les, euh, les manches. Parce que si vous voulez, normalement, je vais vous montrer. Hop. Comment? J'ai pas réfléchi au moment où j'ai cousu les plis. Pour former les plis, j'ai pas réfléchi et normalement les plis, alors dans l'autre sens, normalement ça va en descendant comme ça. Voilà. Mais on voyait du coup les coutures noires, toutes les coutures noires et je trouvais que ça faisait trop. Donc autant juste la couture de l'ourlet ça va, mais sur toute la manche, j'étais pas très fan. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, au lieu de mettre on va dire les manches sur l'endroit, je les ai mises sur l'envers en fait. Mais on voit pas, comme je n'arrivais pas à voir où était l'endroit de l'envers de ce tissu, je me suis dit ça va pas gêner beaucoup. Donc voilà le petit t-shirt ambre de Super Bison. Et pour terminer les t-shirts, j'avais commandé, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Oui, j'avais commandé un jersey de coton, pareil, sur la boutique d'Audrey, Audrey Mercerie, et de sa chaîne aussi YouTube Petit Bout de Création. J'avais commandé ce jersey de coton à marinière. Oh là là, là j'ai du mal. Et je me suis dit, je voudrais me faire un t-shirt à manches longues, marinière, simple, voilà. Donc j'ai repris le pull, parce qu'à la base c'est un pull, de I.Am Pattern, c'est le pull I.Am Candice. Moi je l'ai, alors on l'a pas, ils l'ont pas remis sur le site, mais je vous le mettrai là. Moi c'est le pull du magazine Modes et Travaux avec en collab avec I.Am Pattern. Et vous savez, je vous avais fait un vlog où il y a le petit volant, vous avez le sweat pull, et en bas vous avez une petite basque en chaîne et trame volantée. Donc j'ai repris ce patron sans la partie volantée en bas. Voilà. Et j'ai fait une fausse patte de boutonnage, hop, que j'ai repris du patron Socks de Moi Je Couds. Et j'ai mis des boutons, hop, des boutons qu'on m'a, une petite dame, je vous expliquerai après, une petite dame, une petite mamie m'a gentiment offert. Donc comme je crois que j'en avais que deux ou trois, donc je me suis dit c'est très bien pour, je trouve que ça va bien pour la marinière. Alors ils sont un peu lourds, mais ça va. Sinon rien de spécial. Je suis plutôt quand même contente de mes raccords. J'ai vraiment j'ai vraiment essayé de faire attention. Bon, il y a des mini décalages, mais je trouve que pour quelqu'un qui se fout des raccords, c'est pas mal. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une surpiqûre sur la bande d'encolure. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, là, vous voyez ici. Là, j'ai ma surpiqûre qui a sauté. Donc, je vais essayer de la reprendre. Et puis, il va falloir que j'essaie de m'entraîner un petit peu avec la double aiguille. Parce que
Pourtant, j'avais allongé mon poing, j'avais, je sais pas. Et là, je m'aperçois que sur plusieurs de mes t-shirts, ça, ouais, le point droit comme ça, il saute. Donc, va falloir que j'essaie de voir ça pour au moins l'aiguille double essayer parce que j'ai déjà essayé, mais je sais pas, ça va pas, ça saute, je sais pas. Je n'y arrive pas, mes petites dames. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec, j'espère, un maximum de photos. Alors, de mon fils, je pense pas. Ma fille, c'est pas la peine. Mon mari, je crois pas. Bon, après, voilà, ça reste des t-shirts. Bon, c'est des t-shirts qui lui vont, qui leur vont. Donc, moi, je vais vous mettre mon t-shirt plantain. Enfin, voilà, tout ce qui est pour moi. Et puis, en photo ou en vidéo, je vais voir. Et voilà. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Ma prochaine réalisation, c'est la blouse Lilou des Bobines Pattern. J'aime beaucoup cette petite blouse et donc je vous en avais déjà montré une ou deux, peut-être. Une sur en jersey de viscose que j'adore. Franchement, elle est super agréable dans cette matière. Et là, je l'ai réalisée dans un twill de viscose vieux rose que j'avais eu chez Crafting. Voilà. C'est un patron qui va de la taille 34 à 56. Les marges de couture sont incluses. Et là, je n'ai fait aucune patte de boutonnage. Je l'ai fait toute simple. Voilà. Alors, vous m'excuserez hein, pour le repassage. Je viens tout juste de la repasser là. Pour la vidéo, bon, voilà, moi je ne suis pas une fanatique du repassage, hein. C'est pas net, je vous l'accorde, mais bon, voilà, moi c'est pas quelque chose qui me dérange. De toute façon, j'ai envie de vous dire, je la mets, elle se froisse. Alors je ne vais pas me casser la nénette, hein, pour que ça soit froissé dans 5 minutes après l'avoir mis. Donc voilà. Alors, petite blouse Lilou, moi je l'ai réalisée en taille 38, toujours. Hop, j'ai fait un double rentré ici, et puis sur le bas, pareil. Je crois que c'est, alors 1,5 sur les manches, et double, et un ourlet aussi double sur le bas, mais de 2 cm. Voilà. C'est franchement, c'est une matière qui est vraiment douce. J'adore cette matière. Elle est vraiment chouette. Donc la blouse Lilou sur la partie haute, que ce soit devant comme dans le dos, elle est doublée. Vous avez des plis, hop, sur le devant. Vous avez des plis, hop, dans le dos. Donc, vous avez plusieurs versions. Vous pouvez mettre une patte de boutonnage ici. Vous pouvez mettre ici. Oh, je ne suis pas sûre là. Là, je ne suis pas sûre. Mais là, ici, sur le devant, vous pouvez en mettre une aussi. Voilà. Donc, après, vous pouvez mixer les pattes de boutonnage là où vous voulez. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce petit patron. J'aime bien aussi le montage de la doublure avec le tissu principal. La méthode est bien et franchement propre. Donc
J'ai pas besoin de surpiquer, franchement ça se tient bien, c'est tout, ça ressort pas, la doublure à l'intérieur ne ressort pas. Et ça sur toutes mes versions que j'ai réalisées, parce qu'après ça peut aussi dépendre du tissu, et que ça soit en jersey de viscose, en, en tuile de viscose, je l'ai réalisé aussi, je vais vous en parler après, dans c'était une viscose un petit peu crêpe. Et bah franchement, j'ai pas eu besoin de faire de surpiqûre, ça se tient très bien. Donc bah voilà pour cette petite blouse. Je j'ai rien de spécial à rajouter, si c'est que bah, il y en aura d'autres. Mais je pense que ou du moins la prochaine, ce sera en jersey de viscose. Elle est vraiment, si vous l'avez pas, si vous l'avez jamais tenté en jersey de viscose, allez-y. C'est top. Voilà. Bon bah allez, je vous laisse et je vous montre ce que ça donne porter. Non, je ne vous montre pas tout de suite ce que ça donne porter. Je ne vous ai pas parlé de l'autre version que je n'ai plus, que je vais vous mettre des petites photos ici. Donc, pour vous raconter un petit peu, donc j'ai une petite mamie là où je travaille, avec qui je papote, enfin voilà, on va dire on a créé un petit peu un lien toutes les deux, voilà. Et elle sait que je fais de la couture, donc, et un jour elle m'a dit Christelle, quand vous aurez fini, vous viendrez me voir, j'ai quelque chose pour vous. Bon. Donc j'arrive et elle me dit voilà, j'ai fait du tri chez moi, j'ai une boîte à couture et je m'en débarrasse et j'ai pensé à vous. Vous savez, c'est des grosses boîtes à couture toutes épaisses, toutes molletonnées, vous savez, voilà, c'est vraiment la boîte à couture à l'ancienne. Et à l'intérieur, il y avait une multitude de bobines de fil. Je crois que j'ai jamais eu autant de fil à coudre depuis. Des boutons, voilà. Donc j'ai passé un après-midi où j'étais pas trop en mode j'ai envie de coudre. Je m'étais installée sur mon canapé, j'avais allongé les jambes et je triais mes petits boutons, voilà. Donc j'étais super heureuse, hein, vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut pas faire plus plaisir à une couturière que de lui offrir du fil à coudre ou même des boutons. Et bah, j'avais envie de la remercier. Donc bah, pour ça, je voulais lui coudre quelque chose. Mais voilà, je me disais, c'est pas évident enfin, de coudre à quelqu'un bah, qu'on n'a pas sous la main pour être sûr que ça tombe bien et bah, choisir le bon tissu, est-ce que ça va plaire, le bon patron. Bon, donc la fois d'après, quand je suis retournée et que je l'ai vu, j'avais pris mon mètre et tout, je savais pas si elle en avait un ou pas, donc j'avais mon mètre dans la poche, puis j'ai fait bon, j'ai fait va falloir que je prenne, j'ai fait pour vous remercier, j'ai fait voilà, je veux vous coûter quelque chose et il va falloir que je prenne vos mensurations. Allez hop, la meuf là en train de la mesurer et tout. Et une fois que ça s'était fait, je me suis dit bon voilà, va falloir que je trouve le patron, je me doutais plus ou moins que j'allais prendre donc la blouse Lilou parce qu'en fait c'est quand même un patron, une blouse qui est assez ample au niveau en dessous de la poitrine. Et en fait, il faut vraiment tenir compte uniquement du tour de poitrine. Donc, je me suis dit, j'ai pas trop comment dirais-je, il y a peu de chances que je me plante au niveau des mensurations avec ce patron. Donc, le patron était trouvé. Et il fallait que je trouve un tissu. Ça, c'est pas évident. Enfin, voilà, je connais pas non plus ses goûts vraiment. Donc, bon. Et moi, je suis abonnée à la box crafting.
Et dans une des box, le tissu me plaisait pas. Enfin, je me voyais pas dedans. Enfin, c'était pas un tissu qui me convenait. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Je couds la blouse Lilou là-dedans. Donc, dans ce que je vous aurais montré. Mais ce que Christelle n'a pas réfléchi, c'est que elle, dans son 38, le 1,50 m de tissu, il rentre. Mais la petite dame, c'est pas du 38. J'étais au 48. Et je n'avais qu'1,50 m, avec peut-être 1,60 m de tissu grand maximum. Mais bon, allez hop, moi j'y vais, je coupe, machin. Et au moment de couper les manches, j'avais plus assez de longueur pour couper la manche entière. Je me suis dit, merde. Puis elle m'avait dit qu'elle voulait pas de quelque chose à manche courte, parce que elle m'a fait rire quand elle m'a dit ça. Elle me fait, vous savez, hein, Christelle, hein, quand on arrive à un âge, on essaye de camoufler un petit peu tout ce qui pendouille. Donc il fallait, voilà, elle voulait quelque chose à manche longue. Je dis, comment je vais faire, comment je vais faire? Et puis bon, j'ai coupé la manche, donc avec les manches avec le restant du tissu que j'avais. Et dans les petites chutes, et du coup, comme il me manquait, je sais plus, quelques centimètres, je vais vous dire ça si je l'ai noté. Alors, c'est qui est toi? Non, j'ai juste marqué que j'avais fait des bracelets de manche. Donc du coup, il me manquait quelques centimètres, donc j'ai fait des petits bracelets de manche pour avoir la longueur, la bonne longueur de manche. Donc voilà, ma petite blouse Lilou pour cette petite mamie. Voilà, elle était contente. Donc vous ne verrez pas évidemment de photos portées, mais voilà, je vous aurais mis en tout cas les photos de cette réalisation. Et voilà, le principal c'est que voilà, elle était contente. Bien des fois elle me dit j'étais au restaurant dimanche, j'ai mis la petite blouse. Bon voilà, donc elle est contente. Moi ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir, et puis elle pareil de m'offrir sa boîte à couture. Donc ça a été un bel échange pour toutes les deux. Donc voilà pour les blouses Lilou. Et aussi, je vous laisse avec les photos portées. Ma dernière réalisation, c'est un jean. Mais là, je ne pouvais pas faire autrement. Enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi. Enfin, je l'ai choisi, non. Puisque c'est un jean d'une box crafting que j'ai reçue. Et bon, voilà, si vous voulez, moi, on me tend des perches pour coudre des jeans. J'y peux rien, donc il a fallu que je le coude. Donc, c'est le jean Nashi de chez Crafting. C'est un patron qui va de la taille 34 à 48. Les marges de couture sont incluses. Et donc, c'est un patron donc, de la box que j'ai reçue. Alors, pour moi, enfin, j'ai monté le jean comme je le monte habituellement. J'ai pas réellement suivi les explications à ce niveau-là. J'ai fait comme moi, comme ce que je fais moi habituellement. Mais par contre, je trouve, on va dire que j'ai été déçue déjà du tissu, parce que c'est un tissu, mais alors médiocre de chez médiocre. Là, franchement, et d'ailleurs, je suis sur un groupe d'eux-mêmes, sur Facebook, ou un groupe de crafting. Et je ne l'ai pas cousu tout de suite en le recevant, en recevant cette box. Mais je lisais les commentaires et je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je couds, est-ce que je le couds pas dans ce tissu-là? Parce que
Mais il y avait des couturières qui disaient carrément que le jean, au bout d'une journée où elle l'avait mise, le jean se déchirait. Et je veux bien les croire parce que très honnêtement, on voyait je pense que c'est l'élastane du jean, du tissu. Mais je sais pas comment vous dire, mais ça s'effilochait, mais à une vitesse. Il fallait vraiment faire, pas dire je coupe ce projet et je le mets de côté en attendant, parce que alors là c'était mort quoi. Vous revenez un mois après, le machin, c'est bien, ça aurait été bon pour une poupée quoi. Mais donc je ne sais pas combien de temps durera ce tissu, mais là pour le coup, je suis moyennement contente. Donc je vous le montre quand même. Donc c'est un jean, hein, enfin, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, je vous aurais mis le dessin technique. Alors ce n'est pas repassé parce que je ne repasse pas mes jeans. Donc je vous montre le dos. Voilà, oh, j'ai fait un sample sur piqûre au niveau de la poche. Alors déjà, j'ai eu énormément de mal à trouver la bonne aiguille, l'épaisseur, enfin l'épaisseur, pas l'épaisseur, mais la taille de l'aiguille. Parce que quand je piquais dans le tissu, mais ça me faisait des trous. Vous voyez, je vous jure, je mettais là où j'avais piqué, où j'avais cousu devant une fenêtre, on voyait à travers. Je voyais le jour. Donc, franchement, là pour le coup, ouais. Donc, alors, vous imaginez bien, j'ai fait des surpiqûres de partout. Chose que je ne fais pas forcément à chaque fois. J'en ai fait là sur les côtés, j'en ai fait là au niveau de l'arrière. J'ai vraiment surpiqué un maximum pour dire, voilà, il va me tenir quand même un certain temps. Parce que, alors il est très très fin. Alors on peut dire ce qu'on veut, hein, des jeans, comment on les appelle sur DS, les keeper jeans. Mais très honnêtement, ils sont largement au-dessus, quoi. C'est dommage, hein, parce que bon, c'est quand même des box. Enfin voilà, une box a quand même un coût. Donc, puis c'est un jean. Je veux dire, tout le monde ne coupe pas des jeans tous les 4 matins, n'est-ce pas? Il y a peut-être que moi qui coupe des jeans comme ça à longueur de mois, je sais pas. J'ai trouvé une nouvelle passion, les jeans. Mais enfin voilà, c'est un jean, c'est comme, puis c'est une grosse pièce, puis c'est quelque chose qu'on a envie que ça dure dans le temps. Là, franchement, ça durera pas. Ça, c'est clair et net. Alors, c'est pareil, je sais pas, ils ont dû avoir un problème avec la profondeur des poches. Je ne sais pas. Voilà. Voilà la profondeur de la poche. Donc, pareil de l'autre côté, hein, bien évidemment. Voilà. Alors, j'avais lu, pareil, dans les groupes, qu'il fallait prévoir d'agrandir le fond de poche. Mais vu la forme, parce que la forme de la poche n'est pas la même que celle que je couds d'habitude, et j'arrivais pas à visualiser où est-ce qu'il fallait que j'agrandisse, tout ça. Donc, je l'ai laissé tel que. Moi, je mets pas grand-chose dans mes poches de devant. C'est rare. Moi, c'est plus mes poches à l'arrière. Je mets mon téléphone, je mets des clés, je mets voilà. Ça, les poches à l'arrière, faut que ça soit, faut qu'elles soient un minimum grandes. Donc justement, là, elles sont grandes, mais je trouve qu'elles tombent bas qu'elles descendent bas, je trouve, sur mes fesses. Donc voilà. Alors c'est un jean qui est quand même, alors je sais plus s'ils disent que c'est un jean slim, je me rappelle plus ce qu'ils disent dans la description. Bon, alors il est un peu fité, bon je sais pas, vous verrez peut-être pas, mais pour le prochain, parce que j'en referai quand même, hein,
Pensez bien, je ne vais pas laisser ça dans le placard. Mais je vais raboter un petit peu plus au niveau, à partir du genou, resserrer un petit peu plus pour qu'il soit vraiment plus serré sur le bas. Donc là, je l'ai fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en taille 42. Donc voilà, pour le prochain, je vais garder la taille 42. Alors, 42 du haut en bas. J'ai tenté. Je me suis dit, allez hop, de toute façon, quand j'ai vu la qualité du tissu, je dis, au pire, ça sera ma toile. Mais donc, je l'ai fait tout en 42. Mais le prochain, je rattraperai le 38, je pense, au niveau, à partir des genoux. Pour que ça soit un peu plus serré sur le bas. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai pas eu à recouper la longueur des jambes. Pourtant, il me semble que Crafting, c'est 1m70, je crois, la stature, si je dis pas de bêtises. Donc moi, je fais 1m67. Me tasse peut-être un petit peu. Dernière nouvelle, je faisais 1m67. Donc voilà, j'ai juste eu à faire un double rentré de 1,5. Je n'ai pas eu à couper, rien du tout. Ah oui, puis alors, il sentait mais une odeur une odeur de produits chimiques. Mais vraiment, je l'ai lavé quand je l'ai reçu. Quand il est sorti de la machine, je me suis dit, oh, ça va, l'odeur est partie. Une fois sec, l'odeur était encore présente. Je l'ai porté, je l'ai relavé. Là, je l'ai pas remis. Là, ça y est. Là, il sent la lessive. Là, ça va. Mais vraiment une odeur, une odeur de produits chimiques, je sais pas. C'était très désagréable. Donc je pense que pour les poches de devant, sur le prochain, je reprendrai mes poches de mes jeans Patidou. Ce sera plus simple. Enfin, au niveau du fond de poche, je parle. Et puis bah voilà, sinon rien d'autre à rajouter. Donc dans la box, il y avait donc le tissu. Je sais plus si c'était un... Si, là, je sais pas, ils ont dû se planter, bon, je vais pas me plaindre. Hein. Mais là, parce que moi, c'est une box, on peut choisir soit box format papier au niveau du patron ou format PDF. Bon, évidemment, PDF, c'est un petit peu moins cher. Donc moi, j'ai pris l'abonnement format PDF. Puis là, bah écoutez, j'ai reçu format papier. Bon, hein, je ne vais pas aller me plaindre. Mais voilà, donc vous avez le tissu, vous avez donc si c'est format papier, la box papier, vous avez le patron. Là, il y avait un bouton, un zip, et puis une bobine de fil. Alors, je crois que c'était uniquement la bobine de fil pour faire les surpiqûres, vous savez, la couleur ocre. Donc voilà. Voilà mon jean Nashi de chez Crafting. Donc, bon patron. Mais je sais que le tissu, il est en vente sur le site. Très franchement, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais en tout cas, moi, je ne vous le conseille pas. Très honnêtement, non. Ou alors pour faire quelque chose où il n'y a pas de tension. Vous savez, comme dans un jean, quand on est assis, bon bah voilà, ça se tire. Enfin, peut-être faire une jupe. Il y avait la jupe aussi qu'on pouvait faire, je ne sais plus le nom. Je ne me rappelle plus du nom, la jupe. Donc peut-être que les coutures sont moins sollicitées avec la jupe, peut-être, je ne sais pas. Ou alors pour faire une petite chemise, quelque chose comme ça, voilà. Où les coutures sont pas en tension, je ne vais pas dire à longueur de journée, mais presque. Donc voilà, allez, pour ce jean Nashi, je vous laisse avec les photos portées.
petit bilan est terminé. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Bon, rien de, je sais pas, de beaucoup de t-shirts. Alors, oui, vous m'excuserez, je m'essuie la bouche, je viens d'aller boire. J'ai mis la fille a l'impression d'être toute seule. Bon, bref. Oui, donc j'ai cousu pas mal de mailles. Donc, après, voilà, à part le jean et puis les 2 blouses Lilou, voilà, ça n'a pas été... Oh, ça fait du bien des fois aussi de faire des petites cousettes simples, rapides, sans prise de tête, voilà. Puis après, bah, ça revient, hein, on passe à autre chose. Là, j'ai cousu d'autres trucs, on va dire un petit peu plus, on va dire élaborés. Et puis voilà, puis comme ça permet aussi de... Puis de toute façon, il faut coudre ce qu'on a besoin. Enfin, en règle générale, c'est ce qu'on devrait faire. Mais c'est pas forcément ce qu'on fait. Non, non, non. Je le sais. Bon, bah, allez, je vous laisse sur ces quelques mots et puis je vous souhaite plein de belles choses. Profitez bien, cousez bien et on se dit à bientôt. Ciao!